Nous sommes donc avec Son Excellence l'ambassadeur de Tunisie. Votre Excellence, merci de nous recevoir à la résidence. Aujourd'hui, justement, c'est un événement spécial car il y a une initiative privée, mais qui est aussi, on va dire, dans un cadre privé-public, d'organiser justement des rencontres entre hommes d'affaires dans les nouvelles technologies. Et donc vous recevez des jeunes, on va dire, entreprises tunisiennes qui viennent justement chercher du know-how, chercher aussi des échanges et puis chercher aussi à vendre la Tunisie. Votre Excellence, parlez-nous un petit peu de cette initiative. Vous savez, ce n'est pas nouveau dans nos ambassades, mais la diplomatie économique, c'est notre souci quotidien au niveau de l'ambassade de Tunisie à Bruxelles. Vous savez, le caractère un peu spécial de cette mission, pratiquement 90% de notre effort est dirigé vers tout ce qui est économique, tout ce qui est partenariat, tout ce qui est échange. C'est notre rôle de défendre un peu beaucoup, je dirais, les intérêts de la Tunisie et d'essayer d'aider la Tunisie dans cette période difficile, cette période de transition. Et on sait que cette année, notamment l'année 2014, il y a énormément de difficultés et on essaie de contribuer un peu à régler la situation en Tunisie, et notamment le chômage des jeunes, et en particulier le chômage des jeunes issus de l'université, parce que le nombre depuis 2011 a malheureusement augmenté. En 2011, on comptait 200 000 chômeurs issus avec des diplômes universitaires. En fin 2013, on a 280 000 jeunes diplômés malheureusement au chômage. Et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, on vient de le dire tout à l'heure, il y a environ 30 000 compétences tunisiennes qui possèdent des compétences dans ces domaines hautement technologiques et hautement percutants. C'est un peu l'esprit de l'organisation de cette réception. Et je remercie les entreprises tunisiennes qui sont venues participer à ce salon spécialisé Infosécurité qui va commencer demain pour, disons, cet exemple de construire des liens avec les hommes d'affaires belges dans ce domaine. Et c'est dans un esprit toujours de gagnant-gagnant. Ce n'est pas dans un esprit de délocalisation d'entreprises belges en Tunisie, mais c'est de création de partenariats où on peut être utile à la Belgique et la Belgique également peut aider la Tunisie. C'est un peu cet esprit-là, c'est dans l'esprit gagnant-gagnant et je connais un peu les besoins des marchés européens en compétences, en jeunes compétences dans beaucoup de domaines. On l'a fait avec l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne a recruté une centaine d'ingénieurs tunisiens pour travailler dans les entreprises allemandes et quelques 150 infirmiers et infirmières pour accompagner un peu le troisième âge. Je sais que la population européenne elle est vieillissante et elle a besoin de jeunes compétences pour les aider. Et un autre chiffre également que j'ai lu il n'y a pas longtemps, l'Europe a besoin de 800 000 immigrés dans des emplois divers, du tourisme au paramédical, au médical, aux ingénieurs, au secteur du bâtiment, au secteur de la restauration. Il y a énormément de demandes en Europe et nous, on essaie de placer le maximum de jeunes tunisiens dans les pays d'Europe où il y a une offre. Et c'est en respectant, bien entendu, et en premier lieu, leur dignité. C'est bien pour un jeune Tunisien de venir avec un contrat et un visa en bonne et due forme que de s'embarquer, parce qu'il y a des trafiquants, hein, on ne peut pas le cacher, s'embarquer à 300 personnes sur une barque et aller vers Lampedusa. Et Dieu sait combien de vies humaines on a perdu au cours de ces dernières années. Mais ce n'est pas dans un sens d'encourager les jeunes à cette aventure, c'est d'encourager les jeunes à venir d'une manière régulière en Europe et d'encourager également les entreprises à investir en Tunisie pour créer de la richesse, pour créer de la croissance
et partant créer de l'emploi. Parce que le taux de chômage en Tunisie est avoisine les 16%. Je sais que c'est également partagé en Europe, parce qu'on voit également les chiffres. Par exemple, en Wallonie, ça avoisine les 20%. Il y a des pays en Europe du Sud où le taux de chômage dans des régions dépasse les 50%. Donc on a les mêmes soucis et on doit travailler ensemble et on doit coopérer pour essayer de développer la région méditerranéenne et ne pas rester dans les clichés, quoi. Vous voyez, dans le langage un peu politique ou politicien. C'est concret, c'est ce qu'on souhaite, nous, les Tunisiens, c'est du concret. Parce que depuis la Révolution, on a eu un balai diplomatique en Tunisie et des promesses, mais c'est resté au niveau des promesses. Ça n'a pas été concrétisé, malheureusement. Justement, Votre Excellence, à la fin de ce mois-ci, l'Europe organise un sommet Europe-Afrique. Un sommet où justement le président Hollande, la semaine dernière, a rappelé que l'Afrique est un continent très important, a rappelé les liens de la francophonie et a rappelé qu'aujourd'hui, justement, il va y avoir un besoin de main-d'œuvre de jeunes qualifiés et que les dérives qu'il y avait eu à l'époque où en France on formait des jeunes mais ensuite on les renvoyait, je vais dire, en Afrique alors qu'il n'y avait aucune offre de travail. Quel va être le rôle de la mission, je crois, mission présidentielle qui va venir et qui va se présenter aussi au Parlement belge? Alors, la mission de M. le Président de la République, en premier lieu, c'est encourager les partenariats avec le continent africain. Et puis, nous, on compte sur nous-mêmes, sur nos efforts, mais également, on compte sur nos amis pour nous accompagner un peu dans cette phase de transition un peu difficile, comme je le disais tout à l'heure, pour lutter contre des phénomènes tels que le terrorisme ou le chômage des jeunes. L'État a orienté, disons, ses efforts vers les régions défavorisées, où est issue pratiquement l'immigration clandestine. Donc pour les jeunes en situation de désespoir qui ont fait la révolution, il faut offrir des solutions. Et la solution, c'est la dignité. Mais malheureusement, on a eu maintenant la liberté, parce que c'est la révolution de la liberté et de la dignité. On a cette liberté d'expression et on le sent partout en Tunisie, mais on n'a pas encore eu la dignité tant recherchée. Parce que comme je le dis souvent, moi je le répète, la dignité c'est un salaire qui tombe tous les mois. Pour les jeunes, c'est un signe d'espoir, c'est un signe de construire sa vie. Et vous savez, personne ne veut quitter son pays, quitter ses amis ou sa famille pour aller vivre dans un pays étranger s'il trouve les conditions nécessaires pour vivre correctement dans son pays. Et notre souhait, c'est de créer les conditions pour cette jeunesse et créer de l'espoir pour cette jeunesse. Vous savez. Mais pour créer un projet, il faut un minimum de temps. Vous savez, en passant par les études, par les appels d'offres et tout ça, pour créer un projet, il faut un minimum de 4 à 5 ans. Mais la jeunesse, elle veut tout de suite, parce qu'elle a milité pour cela, et elle le mérite. Vous savez, l'Europe a été construite grâce aux Maghrébins. Hein. On vient de fêter le 50e anniversaire de l'immigration marocaine en Belgique, et c'est grâce aussi aux Marocains qu'on a pu construire des routes, des autoroutes, des infrastructures. C'est grâce à cette immigration dans les années 60, qui a commencé il y a 50 ans quand même, qu'on vient de fêter, que l'Europe a été construite après la destruction de la Deuxième Guerre mondiale. Mais Votre Excellence, nous on veut remonter plus loin. La guerre 14-18, vous savez qu'à Gembloux, il y a justement des soldats d'origine maghrébine qui sont morts. Ils ne sont pas morts pour la France, ils sont morts pour libérer l'Europe de la pression nazie, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent cette séparation entre le Maghreb et l'Europe, mais ils oublient que nos aïeux, nos grands-parents sont morts ici. Et il y a même des soldats qui, jusqu'à aujourd'hui, leur famille ne savent même pas où ils sont. Alors vous nous parliez tout à l'heure d'une commémoration justement au mois d'octobre, et puis de la francophonie. Alors il y a deux célébrations cette année. C'est le 100e anniversaire de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, j'ai été invité hier à visiter un cimetière. Vous parlez de Gembloux, mais également il y a d'autres cimetières où il y a 400 Tunisiens qui ont été tués
à l'occasion de la Première Guerre dans cette région-là. Moi, j'ai visité Gembloux et j'ai vu le carré musulman, il est pratiquement plus grand que le carré chrétien. Et ça, c'est des moments à célébrer, vraiment, à ne pas oublier. Et je remercie les Européens qui ont cette habitude de ne pas oublier ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est une grande leçon de l'histoire que d'inviter de jeunes lycéens, par exemple du lycée français l'année dernière, j'y étais pour un peu leur dire voilà ce qui s'est passé en Europe. Et ça reste vraiment, ça marque, ça, surtout les jeunes. D'ailleurs, il faut commencer toujours par les plus jeunes, par les écoles primaires, par les collèges, par les lycées, pour leur dire l'Europe est arrivée maintenant à ce stade, c'est grâce un peu aux efforts de tous. Et ce n'est pas seulement les Européens, mais également des Maghrébins, des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, et également des Sénégalais. Et il faut citer ces gens-là en exemple. Moi, j'ai visité quand j'étais en France il y a quelques années Verdun, et j'ai vu, disons, une pièce de théâtre sur les mêmes lieux. Et c'est vraiment pas seulement émouvant, mais c'est choquant des fois. Hein. Votre Excellence, et la langue, la francophonie, on parlait d'un traité que la Belgique avait signé il y a 175 ans, vous m'avez dit? Oui, entre la Tunisie et la Belgique, on a signé un traité d'amitié, de coopération et de navigation il y a 175 ans. En langue belge, c'est 175 années. Et cette année, le 14 octobre, on va fêter cette belle rencontre entre les gens du sud de la Méditerranée et la partie belge dans sa globalité, parce que c'est un événement, quand même 9 ans après la création de l'État belge, un petit pays du sud qui signe un traité d'amitié, de coopération et de navigation avec la Belgique. C'est un moment à célébrer, vraiment à fêter ensemble. Et c'est grâce à cette amitié qu'on a de longues traditions de coopération et d'amitié avec le peuple belge. Et je remercie tous les intervenants belges d'avoir, disons, milité pour célébrer cette occasion. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République va s'adresser au Parlement belge lors de la visite pour le sommet Union européenne-Afrique. Il va dire quelques mots à propos de cet événement. Donc c'est deux moments forts de l'histoire de nos deux peuples à célébrer ensemble et à rappeler un peu, et j'espère qu'il faut les rappeler en langue française, mais également en langue flamande, mais également en langue arabe, pour dire aux jeunes notamment, voilà l'histoire et le poids de l'histoire, qu'il faut continuer à militer ensemble pour développer cette amitié, cette coopération entre nos deux peuples. TV